Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un autre sujet concernant les trous noirs, donc qui est porté sur l'observation et la détection des trous noirs. Donc on a survolé pas mal de choses depuis qu'on a commencé un peu cette série de podcasts, et je peux vous assurer qu'on est encore loin d'avoir tout vu et tout entendu. Donc là, on va parler plus précisément des observations, des méthodes d'observation directe et indirecte, et plus précisément de l'observation d'étoiles en orbite de trous noirs. Donc on va essayer succinctement de parcourir un peu cet article pour que vous ayez une meilleure compréhension. On ne pourra pas voir tous les détails, puisque je ferai d'autres épisodes par la suite. Mais là déjà, on va survoler quand même pas mal ce que c'est réellement une observation et une détection de trous noirs. Donc, ce domaine, en fait, des trous noirs, qui est absolument fascinant, ces objets célestes mystérieux, si denses que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur emprise gravitationnelle. Et cela représente une frontière ultime de notre compréhension de l'univers, lorsque nous parlons d'observation ou de détection de trous noirs. On entre dans un domaine, en fait, où l'imagination scientifique rencontre la rigueur de l'expérimentation et de l'observation. Donc pour aborder ce sujet qui est selon moi très complexe, il est crucial de distinguer entre les méthodes d'observation directe et indirecte, et on va commencer par clarifier ce que cela signifie réellement. Alors, les méthodes d'observation qui sont indirectes et indirectes, donc on va commencer par l'observation directe dans le contexte d'un trou noir, donc ça serait la capacité de voir le trou noir lui-même. Cependant, par leur nature même, les trous noirs sont invisibles. Et leur champ gravitationnel, qui est extrêmement puissant, attire la lumière en un point tel que rien ne peut en sortir, et qui rend donc l'observation directe impossible avec nos technologies actuelles. Ici, en fait, on doit faire preuve d'ingéniosité et nous tourner vers des méthodes indirectes pour voir ces géants invisibles. Alors, l'une des méthodes indirectes les plus convaincantes pour détecter la présence d'un trou noir, c'est l'observation des étoiles qui sont en orbite autour de cet objet céleste. Et imaginez-vous donc au bord d'une falaise obscure qui observe et qui regarde un phare dans la nuit, je vais y arriver aujourd'hui. Eh bien, vous ne pouvez pas voir le vent, par exemple. Mais par contre, vous pouvez voir les vagues qui créent l'océan. De la même manière, en fait, bien que nous ne puissions pas voir les trous noirs directement, en fait, nous pouvons quand même observer les influences gravitationnelles sur les objets qui sont environnants. Lorsqu'une étoile, en fait, orbite autour d'un trou noir, elle le fait à une vitesse et avec une trajectoire qui dépendent de la masse du trou noir. Et en observant attentivement ces étoiles et en mesurant leur vitesse orbitale, ainsi que la forme de leur orbite, les astrophysiciens peuvent déduire la présence d'un trou noir. C'est un peu comme voir une étoile danser dans l'espace, tirée par les cordes invisibles de la gravité d'un partenaire caché dans l'ombre. Cette méthode d'observation, elle révèle en fait non seulement l'existence du trou noir, mais permet aussi aux scientifiques d'estimer sa masse et parfois même sa taille. C'est grâce à ces observations indirectes que nous avons pu confirmer l'existence de nombreux trous noirs dans notre galaxie et au-delà. Alors, pour approfondir notre compréhension des méthodes d'observation des trous noirs, eh bien, il est essentiel de plonger plus en détail dans les subtilités et les avancées technologiques qui permettent ces telles découvertes. Alors, on a l'observation des étoiles qui est en orbite donc autour des trous noirs, et bien que conceptuellement simple, eh bien, c'est une prouesse technique et scientifique remarquable, car cette méthode s'appuie sur des instruments astronomiques extrêmement précis, les télescopes spatiaux et interféromètres, dont on a déjà parlé par exemple, jouent un rôle crucial en fait en fournissant des images
et des données d'une résolution sans précédent. Ces outils en fait peuvent mesurer les vitesses stellaires avec une précision extraordinaire qui permettent aux astrophysiciens de déduire la présence de trous noirs malgré leur invisibilité directe. Derrière en fait, chaque observation, eh bien, il y a une quantité considérable de travail en termes de traitement de données et de modélisation théorique. Les scientifiques, en fait, utilisent des méthodes et puis des modèles complexes pour prédire le comportement d'une étoile sous l'influence gravitationnelle intense d'un trou noir. Et ces modèles, en fait, prennent en compte non seulement la gravité, mais aussi les effets relativistes qui deviennent significatifs à proximité d'un trou noir. Et la relativité générale d'Einstein, en fait, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps causée par la masse, eh bien, ça joue ici un rôle essentiel. Les étoiles en fait en orbite autour de trous noirs servent de test pratique pour ces théories, souvent avec des résultats qui confirment en fait étonnamment la précision de nos connaissances théoriques. En outre, l'étude des étoiles en fait qui orbitent près de tous les trous noirs peuvent révéler de phénomènes extrêmes tels que l'accrétion de matière par le trou noir. Et lorsqu'une étoile en fait s'approche trop près, eh bien une partie de sa matière peut être arrachée par la gravité du trou noir, qui formera après un disque d'accrétion autour de celui-ci. Et ce processus, en fait, ça libère d'énormes quantités d'énergie, qui sont sous forme de rayonnement électromagnétique, qui sont observables dans différentes longueurs d'onde, qui va de l'onde radio, en fait, au rayon X. Et ces signatures lumineuses, bien qu'elles soient indirectes, elles fournissent en fait des indices précieux sur la taille, la masse et parfois même la rotation du trou noir. L'observation en fait des interactions entre les trous noirs et les étoiles qui sont environnantes nous permet également d'explorer en fait des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des galaxies. Les trous noirs supermassifs, qui résident au centre de nombreuses galaxies, dont la Voie lactée, influencent en fait de manière significative la dynamique galactique. Et quand on étudie en fait la danse gravitationnelle entre les étoiles et ces colosses invisibles, eh bien les astrophysiciens peuvent déchiffrer l'histoire complexe de ces immenses structures cosmiques. Ainsi, l'étude des étoiles en orbite autour des trous noirs, eh bien c'est bien plus simple en fait, c'est bien plus simple qu'une méthode d'observation en fait. C'est une fenêtre en fait qui est ouverte sur les lois fondamentales qui régissent l'univers, une invitation à explorer les phénomènes les plus extrêmes de la nature et un défi lancé à notre ingéniosité scientifique et technologique. Continuant sur cette lancée, la poursuite par exemple des études de trous noirs et des étoiles, donc en orbite autour d'eux, en fait nous emmène vers des territoires inexplorés de la physique et de l'astronomie, révélant des aspects encore plus fascinants de notre univers. Et vous allez voir que la précision en fait croissante des observations qui nous pousse à affiner nos modèles théoriques, donc les interactions complexes entre les trous noirs et la matière environnante, notamment dans des régions d'accrétion, eh bien ça offre un labo cosmique naturel pour tester les limites de la physique, les phénomènes tels que les jets relativistes qui sont hyper intéressants, des flux de particules énergétiques éjectées à des vitesses proches de celles de la lumière, et ça nous donne des indices sur les processus à l'œuvre au plus près de l'horizon des événements. Et la frontière est également invisible entourant le trou noir. Ces observations et ces modèles en fait que, que l'on construit en fait avec le temps contribuent également avec une meilleure compréhension des ondes gravitationnelles et ces ondulations de l'espace-temps qui sont prédites par Einstein, mais seulement détectées pour la première fois en 2015. Eh bien, ça a été généré par des événements cosmiques violents, tels que la fusion de trous noirs. Et les étoiles en orbite proches de trous noirs peuvent, dans certains cas extrêmes, finir par fusionner avec eux, et produisant des ondes gravitationnelles énormes. La détection de ces ondes, en fait, ouvre une nouvelle ère en astronomie qui permettent d'observer l'univers de manière totalement inédite. Au-delà de ces implications scientifiques, l'étude des trous noirs et de leur influence sur les étoiles environnantes touche à des questions philosophiques profondes. Elle nous confronte en fait à la nature du temps et de l'espace, à la possibilité d'objets et de phénomènes défiant notre intuition, tels que les singularités ou les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent d'être applicables.
Et cela nous pousse à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur la façon dont notre compréhension de l'univers influence notre vision du monde. L'observation des étoiles en fait en orbite autour de ces trous noirs, c'est pas seulement donc une méthode pour détecter des objets énigmatiques, hein. C'est une porte ouverte sur des découvertes futures qui va remodeler en fait notre compréhension de l'univers, depuis les lois fondamentales de la physique jusqu'aux grandes structures cosmiques. Chaque nouvelle observation nous rapproche d'une compréhension plus complète de l'univers, tout en soulignant l'immensité de ce qui reste à découvrir. Et en tant qu'astrophysicien comme il se doit, par exemple, certaines personnes pourraient se dire qu'ils seraient constamment émerveillés en fait par la beauté et la complexité de l'univers. Ils seraient impatients de voir où va nous mener en fait les prochaines avancées de l'observation et de la compréhension des trous noirs. Donc on va approfondir un peu plus notre compréhension des méthodes d'observation de ces trous noirs, hein, sans répéter ce qu'on a déjà dit, bien sûr. On va essayer de redonner un peu plus d'informations concrètes. En outre, par exemple, l'observation d'étoiles en orbite, hein, qui fournit des indices indirects sur la présence de trous noirs, eh bien, les scientifiques utilisent également la détection de disques d'accrétion et l'étude des effets gravitationnels extrêmes pour révéler l'existence de ces phénomènes célestes. Donc, on appelle ça, par exemple, la détection de disques d'accrétion. Donc, c'est lorsqu'une étoile ou du gaz interstellaire s'approche trop près d'un trou noir, et la matière peut être capturée par sa gravité et former un disque d'accrétion. Ce processus, il est accompagné par un dégagement important de rayonnement à travers tout le spectre électromagnétique, notamment en rayons X. Les télescopes spécialisés, tels que Chandra X-Ray Observatory ou le Very Large Telescope, le VLT, peuvent détecter ces rayons émis par les disques d'accrétion, qui fournissent ainsi une preuve indirecte, mais très convaincante de la présence d'un trou noir. Ensuite, on a une autre méthode, c'est l'effet gravitationnel extrême, puisque la gravité en fait autour d'un trou noir est si forte qu'elle peut dévier donc la lumière de manière significative, et c'est un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale et connu sous le nom de l'anti-gravitationnel. Lorsqu'un trou noir en fait passe devant un objet céleste plus éloigné, eh bien il peut également agir comme une lentille et courber la lumière de cet objet, qui modifie ainsi son apparence. Et ce phénomène peut parfois amplifier la lumière de l'objet qui est distant, ou même créer des images multiples de celui-ci. La détection, en fait, c'est l'étude de ces événements, de l'anti-gravitationnel, fournit des indices qui sont vraiment précieux sur la masse d'un trou noir et sur sa position. Et vous avez aussi donc la détection d'ondes gravitationnelles, qui est une avancée majeure dans l'observation des trous noirs et qui a été dont a été en fait la détection directe des ondes gravitationnelles, résultant en fait de la fusion donc de deux trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Et ces ondes en fait sont des simples en fait, comment on peut appeler ça, des ripples dans l'espace-temps en fait prévus par Einstein. Donc c'est selon ses dires des rimpulses, ça se dit R-I-M-P-L-E-S. Et leur détection par des installations comme LIGO ou Virgo, dont j'ai déjà parlé dans les podcasts précédents, eh bien, ça a ouvert une nouvelle ère en fait dans notre domaine d'observation astronomique. Et bien que ces méthodes en fait ne permettent pas de voir, comme on pourrait l'entendre dire, des trous noirs de manière traditionnelle, eh bien, cela offre une confirmation directe de leur existence et de leurs propriétés, comme leur masse et leur spin, donc leur rotation, en analysant les caractéristiques des ondes gravitationnelles produites. Donc ces méthodes, comme vous avez compris, je pense, combinent l'observation des étoiles en orbite et constituent un arsenal puissant pour l'étude des trous noirs. Et chacune offre en fait une perspective différente ou complémentaire qui permet aux scientifiques de peindre un tableau de plus en plus précis de ces objets énigmatiques. Alors que la technologie et les théories progressent, bien sûr, à chaque jour ça progresse, notre capacité en fait à sonder les profondeurs de cet univers et à dévoiler ses secrets, et même les trous noirs d'ailleurs, ça continue de s'améliorer de jour en jour, d'année en année, et ça promet des nouvelles découvertes et une compréhension vraiment plus profonde des mystères de l'univers. Donc vous voyez, on a fait un petit tour un petit peu sur ces observations, sur la façon dont on pouvait observer les trous noirs, et c'est un sujet qui est aussi très vaste, dont on pourrait encore augmenter la longueur de ce podcast. Mais on va en reparler de façon plus tard dans les épisodes qui vont suivre.
pour demain, on va parler des détections, hein, des formes de détection des ondes gravitationnelles qui sont issues de fusion de trous noirs. Vous allez voir, c'est super passionnant aussi. Et puis de toute façon, vous avez la suite du sommaire qui est dans la description, hein, donc vous pouvez suivre quand vous le souhaitez, en fait, exactement quels seront les épisodes qui viendront, quoi. Donc vous pouvez déjà constater, si vous y faites un tour, qu'il y a encore pas mal de choses à parler. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis dans un autre environnement en ce moment, hein, je suis plus chez moi. Donc vous avez peut-être remarqué une différence de son par rapport à l'ambiance, hein, parce que c'est pas facile de pouvoir enregistrer un peu comme on veut. Voilà. Donc j'espère que ça n'a pas trop dérangé en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, comme d'hab, hein, pour que ça me donne de la visibilité. Je vois que la communauté grandit petit à petit, ça me fait super plaisir. Donc continuez à liker les vidéos et à vous abonner, ça fait vraiment très très plaisir. Prenez soin de vous en tout cas, et à demain pour le prochain épisode. Ciao!